Chaque matin, des milliers de Français de plus de 70 ans répètent sans le savoir des gestes qui fragilisent leur corps et leur esprit. Ce ne sont pas des habitudes dramatiques, mais plutôt des automatismes silencieux qui s'installent avec l'âge et que nous considérons comme normaux. Pourtant, derrière ces rituels matinaux se cachent des risques insoupçonnés qui peuvent transformer une journée ordinaire en urgence médicale. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces habitudes matinales que beaucoup d'entre nous partagent, mais qui méritent d'être repensées avec sagesse et bienveillance. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette discussion, car le dernier point que nous aborderons pourrait bien changer votre perception de ces premiers instants si précieux de la journée. Imaginez un instant cette scène familière. Le réveil sonne, les paupières s'ouvrent lentement, et presque instinctivement, le corps se redresse dans le lit. Cette transition du sommeil à l'éveil semble si naturelle que nous n'y prêtons aucune attention particulière. Pourtant, c'est précisément à ce moment que notre corps traverse une phase délicate qui demande plus d'attention qu'on ne l'imagine. Pendant les heures de sommeil, notre système cardiovasculaire fonctionne au ralenti, notre pression artérielle diminue naturellement et notre circulation sanguine s'adapte à cette position allongée. Lorsque nous nous redressons brusquement, nous demandons à notre cœur de rattraper instantanément ce changement de position. Pour des personnes de notre âge, cette demande soudaine peut créer ce qu'on appelle une hypotension orthostatique. Ce terme médical désigne simplement cette sensation d'étourdissement que vous avez peut-être déjà ressentie en vous levant trop rapidement. Marguerite, 74 ans, m'a récemment confié qu'elle avait toujours eu l'habitude de bondir hors du lit dès le réveil. Un matin, cette précipitation habituelle lui a causé un malaise qui l'a obligée à s'asseoir immédiatement sur le bord du lit. Heureusement, rien de grave ne s'est produit, mais cet épisode l'a amenée à reconsidérer sa routine matinale. La solution qu'elle a adoptée est d'une simplicité remarquable. Dès qu'elle ouvre les yeux, elle prend quelques instants pour bouger doucement ses pieds et ses mains sous les draps. Cette activation progressive permet à sa circulation de se réveiller en douceur. Ensuite, elle s'assoit lentement sur le bord du lit, les pieds bien posés au sol, et attend quelques secondes avant de se lever complètement. Ces gestes simples lui ont permis d'éviter ces désagréables sensations de vertige matinal. Permettez-moi de faire une petite pause dans notre discussion pour vous inviter à rejoindre notre communauté. Si vous trouvez ces informations utiles pour améliorer votre quotidien, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche de notification. Votre soutien nous donne la motivation nécessaire pour continuer à partager avec vous ces conseils pratiques qui peuvent faire une réelle différence dans votre vie. Ensemble, nous constituons une communauté bienveillante où chacun peut apprendre et partager son expérience. Vos abonnements nous permettent également de toucher plus de personnes qui pourraient bénéficier de ces informations importantes. Alors, n'hésitez pas, c'est gratuit et cela nous aide énormément à développer cette chaîne qui vous est entièrement dédiée. Revenons maintenant à notre exploration des habitudes matinales. L'un des aspects les plus négligés de notre réveil concerne notre état d'hydratation. Après une nuit de sommeil de 7 à 8 heures, notre corps a continué à fonctionner, à respirer, à transpirer légèrement, et nos reins ont continué leur travail de filtration. Cette activité nocturne continue entraîne une perte naturelle de liquide que nous ne compensons pas pendant le sommeil. Au réveil, nous nous trouvons donc dans un état de déshydratation légère mais réelle. Pour les personnes de notre âge, cette situation peut avoir des conséquences plus importantes qu'on ne le pense. La déshydratation, même légère, peut contribuer à une augmentation de la viscosité sanguine, ce qui demande plus d'efforts à notre cœur pour faire circuler le sang. Elle peut également affecter notre concentration mentale et notre niveau d'énergie dès les premiers instants de la journée. Henri, 68 ans, ancien instituteur parisien, m'a raconté qu'il avait longtemps commencé ses matinées par un café bien serré,
considérant que c'était suffisant pour se réveiller. Il a découvert, en parlant avec son médecin lors d'un contrôle de routine, que cette habitude bien ancrée n'était pas optimale pour son organisme. Son médecin lui a expliqué que le café, bien qu'agréable et stimulant, a un effet légèrement diurétique qui peut accentuer la déshydratation matinale. Henri a donc décidé d'adopter une nouvelle routine toute simple. Il garde maintenant un verre d'eau sur sa table de chevet et le boit dès son réveil, avant même de se lever. Cette hydratation immédiate lui donne une sensation de fraîcheur et de clarté d'esprit qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Il peut ensuite savourer son café avec plaisir, sachant que son corps a d'abord reçu l'hydratation dont il avait besoin. Cette question de l'hydratation nous amène naturellement à réfléchir sur nos premières consommations de la journée. Beaucoup d'entre nous ont développé au fil des années une relation particulière avec leur café matinal. Ce rituel réconfortant marque souvent le véritable début de la journée et nous donne cette sensation d'être enfin prêts à affronter les activités qui nous attendent. Cependant, il est important de comprendre comment notre corps réagit lorsque nous consommons du café à jeun, particulièrement après 70 ans. Notre estomac, au réveil, est dans un état de repos complet depuis plusieurs heures. Il ne contient aucun aliment et produit naturellement moins de suc gastrique pendant la nuit. Lorsque nous y versons directement du café, cette boisson acide peut créer une irritation de la muqueuse gastrique. Cette irritation peut se manifester par une sensation de brûlure d'estomac, des remontées acides ou simplement un inconfort digestif que nous attribuons parfois à tort au vieillissement. Simone, 73 ans, habitante de Lyon, m'a confié qu'elle avait souffert pendant des années de troubles digestifs matinaux sans comprendre leur origine. Elle pensait que c'était lié à l'âge ou au stress, jusqu'au jour où sa fille, infirmière, lui a suggéré d'essayer de modifier légèrement son petit déjeuner. Au lieu de boire son café dès le réveil, Simone a commencé à prendre quelques biscuits simples ou un morceau de pain avant sa première tasse. Cette protection alimentaire a considérablement réduit ses troubles digestifs matinaux. Elle a réalisé que son estomac avait simplement besoin d'un petit coussin pour accueillir l'acidité du café sans irritation. Maintenant, elle savoure son café avec encore plus de plaisir, sachant qu'elle prend soin de son système digestif. Une autre dimension, souvent négligée de nos premiers mouvements matinaux, concerne la raideur naturelle que nous ressentons au réveil. Cette sensation de raideur n'est pas un simple désagrément, c'est un signal que notre corps nous envoie pour nous indiquer qu'il a besoin de temps et de douceur pour retrouver sa mobilité optimale. Pendant le sommeil, nos articulations restent relativement immobiles pendant plusieurs heures et le liquide synovial qui les lubrifie naturellement circule moins activement. Nos muscles, eux aussi, conservent une position statique pendant des heures, ce qui peut créer des tensions et des contractures légères. Au réveil, nos mouvements brusques ou précipités peuvent solliciter ces articulations et ces muscles avant qu'ils ne soient prêts à fonctionner normalement. Cette situation peut entraîner des faux mouvements, des contractures douloureuses ou même des chutes si notre équilibre n'est pas encore parfaitement stable. Robert, 75 ans, ancien mécanicien, m'a expliqué qu'il avait toujours eu l'habitude de se lever énergiquement, comme s'il était encore pressé d'aller travailler. Un matin, cette précipitation habituelle lui a causé un tour de rein qui l'a obligé à rester alité pendant plusieurs jours. C'est à partir de cette expérience qu'il a compris l'importance de respecter le rythme de son corps au réveil. Il a développé sa propre méthode qu'il appelle affectueusement le réveil en douceur. Avant même d'ouvrir les yeux, il bouge doucement ses orteils et ses doigts sous les draps. Puis il effectue quelques mouvements lents des chevilles et des poignets pour réveiller ses articulations. Ensuite, seulement, il s'assoit progressivement sur le bord du lit et prend le temps d'étirer délicatement son dos et ses épaules.
Cette routine matinale ne lui prend que quelques minutes, mais elle lui évite les douleurs et les raideurs qui gâchaient souvent ses premières heures de la journée. Ces observations sur nos habitudes nous amènent à réfléchir plus largement sur la façon dont nous abordons cette transition entre le sommeil et l'éveil. Notre société moderne nous a habitués à la rapidité et à l'efficacité, même dans les moments les plus intimes de notre quotidien. Nous avons tendance à appliquer cette logique de performance à tous les aspects de notre vie, y compris à nos réveils. Pourtant, notre corps, particulièrement après 70 ans, fonctionne selon des rythmes qui méritent respect et attention. Il ne s'agit pas de devenir frileux ou de se complaire dans la lenteur, mais plutôt de développer une écoute bienveillante envers les signaux que notre organisme nous envoie. Cette sagesse corporelle que nous avons parfois tendance à négliger peut devenir notre meilleur allié pour préserver notre autonomie et notre bien-être. Marie-Claude, 72 ans, ancienne enseignante, m'a partagé une réflexion particulièrement touchante à ce sujet. Elle m'a expliqué qu'elle avait longtemps considéré les petits désagréments matinaux comme des signes inévitables du vieillissement. Elle acceptait les étourdissements, les raideurs, les petites douleurs digestives comme faisant partie de son âge. C'est en discutant avec d'autres personnes de sa génération qu'elle a réalisé que beaucoup de ces inconforts quotidiens pouvaient être évités ou considérablement réduits par de simples ajustements. Elle a commencé à voir ces changements d'habitude, non pas comme des contraintes liées à l'âge, mais comme des actes de bienveillance envers elle-même. Cette nouvelle perspective a transformé sa relation à ses matinées et plus largement à son corps. L'aspect le plus fascinant de ces ajustements matinaux réside dans leur simplicité et leur accessibilité. Il ne s'agit pas de bouleverser complètement notre mode de vie ou d'adopter des routines compliquées qui demandent un effort considérable. Au contraire, ces changements bénéfiques s'intègrent naturellement dans nos habitudes existantes et ne demandent qu'une prise de conscience et un peu de patience. La beauté de ces gestes simples réside également dans le fait qu'ils nous reconnectent avec notre corps d'une manière positive et constructive. Plutôt que de subir les petits désagréments matinaux, nous devenons acteurs de notre bien-être dès les premiers instants de la journée. Cette approche proactive peut avoir des répercussions positives bien au-delà de nos matinées. Elle nous donne une sensation de contrôle et de confiance qui influence favorablement notre humeur et notre énergie pour le reste de la journée. Georges, 76 ans, ancien comptable parisien, m'a confié que ces petits changements matinaux avaient eu un impact surprenant sur son moral général. Il se sent plus en harmonie avec son corps et plus confiant dans ses capacités physiques au quotidien. Cette confiance retrouvée l'encourage même à maintenir d'autres activités physiques qu'il avait tendance à délaisser. Il est également important de souligner que ces conseils pratiques ne remplacent en aucun cas un suivi médical régulier. Si vous ressentez des symptômes persistants ou inquiétants au réveil, il est essentiel de consulter votre médecin traitant. Cependant, ces habitudes préventives peuvent parfaitement s'intégrer dans une approche globale de préservation de votre santé. Elles représentent ce que nous pourrions appeler la médecine du bon sens, cette sagesse populaire qui nous rappelle que prendre soin de soi commence par des gestes simples et quotidiens. Nos grands-parents connaissaient intuitivement beaucoup de ces principes de prudence que la vie moderne nous a parfois fait oublier. Ils prenaient naturellement le temps de se mettre en route le matin, de s'hydrater régulièrement et d'écouter les signaux de leur corps. Cette sagesse ancestrale mérite d'être redécouverte et adaptée à notre époque. En conclusion de notre discussion, j'aimerais vous inviter à voir ces recommandations matinales, non pas comme des contraintes supplémentaires, mais comme des cadeaux que vous vous offrez chaque jour. Chaque matin représente une nouvelle opportunité de prendre soin de vous, avec bienveillance et intelligence. Ces quelques minutes d'attention supplémentaires peuvent faire la différence entre une journée subie et une journée vécue pleinement. Vous avez maintenant les clés pour transformer ces premiers instants de la journée
en moments de bien-être et de prévention. L'adoption progressive de ces nouvelles habitudes vous permettra de constater par vous-même leurs bienfaits sur votre confort quotidien. N'hésitez pas à partager ces informations précieuses avec vos proches, car le bien-être se partage et se multiplie. Si cette discussion vous a été utile, pensez à laisser un commentaire pour nous faire part de votre expérience ou de vos questions. Votre retour d'expérience peut être précieux pour d'autres personnes qui traversent les mêmes interrogations. Prenez soin de vous et souvenez-vous que chaque matin est une chance nouvelle de bien commencer la journée.